Mes chers amis, je vous remercie beaucoup d'avoir effectué le déplacement si massivement. Avant de commencer mes propos, permettez-moi de présenter mes excuses à l'ensemble de la presse malienne, presse écrite, presse audiovisuelle, presse en ligne. Je n'ai pas voulu associer la presse classique à la rencontre de ce matin parce que nous avons envisagé un grand point de presse le 29 sur la situation de l'aide à la presse, sur la situation de la presse même en général pendant cette période de transition. Les 6, 7 et 8, 9 octobre à venir également, nous allons organiser ici un grand atelier de refondation des textes de la presse malienne. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de faire recours à vous qui disposez des outils d'information instantanée. Parce que nous sommes dans un contexte où toute structure qui se respecte doit tout faire pour avoir un réseau de communication assez efficace pour répondre parfois à des diffamations, pour procéder à la rectification de certaines informations qui, mal distillées, mal distribuées, mal données, peuvent tromper l'opinion et peuvent ternir l'image et des hommes et de leurs institutions. Que s'est-il passé? Nous sommes arrivés à la tête de la Maison de la Presse en janvier dernier. Le premier gouvernement constitué a eu des rencontres avec nous. Vous n'êtes pas sans savoir que la Maison de la Presse est une association reconnue d'utilité publique. À ce titre, l'État a l'obligation de nous accompagner et nous avons l'obligation d'accompagner aussi l'État pour le bien-être des populations. Ce décret, il est signé depuis les années 95. Signé par Alpha Oumar Konaré, Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé. Et je crois, le ministre à l'époque, c'était Sada Samake. Quand le premier gouvernement de la transition a été mis en place, de nos démarches, nous avons pu avoir des acquis. L'un des premiers acquis est conforme à ce que nous avons décliné dans notre programme, la rénovation de la Maison de la Presse. Le premier gouvernement a écouté notre cri de cœur. Ils ont instruit au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat de faire une évaluation. L'évaluation a été faite et la rénovation de la maison commune coûterait plus de 110 millions de francs CFA. Ce travail, il a été fait. Le marché a même été attribué à un entrepreneur que nous ne connaissons pas. Maintenant, est-ce que le contrat a été signé avec l'entrepreneur ou pas? Nous ne le savons pas pour le moment. Mais l'entrepreneur ne s'est jamais présenté à la Maison de la Presse pour voir le travail qu'il a appelé à exécuter, bien que le marché lui a déjà été attribué. Ensuite, le ministère de l'Équipement et des Transports a promis d'aménager la devanture de la Maison de la Presse en mettant un parking et en faisant un goudron parce que c'est vraiment le cœur de la ville. Ce projet a été ficelé, monté, il ne restait qu'à l'exécuter. L'aide à la presse, beaucoup de démarches étaient en cours pour que cette aide puisse être donnée. À l'heure où nous vous parlons, seul le ministère de la Communication a donné sa part qui ne représente qu'une infime partie de cette aide qui doit être octroyée à la presse. C'est l'occasion vraiment de remercier le ministère de la Communication pour les efforts effectués. À l'arrivée du nouveau gouvernement, dirigé par le docteur Choguel Kokela Maïga, il a cherché à nous rencontrer et nous l'avons reçu ici en grande pompe. Mais depuis qu'il a été désigné par les M5, avant même la signature de son décret de nomination, moi j'ai fait une émission sur Chérifla TV avec un de mes anciens élèves, qui est Iboussi, un de vos confrères.
Ces jours-là, j'ai continué à lancer l'appel à l'ensemble des médias, classiques et médias sociaux, pour qu'ils continuent à soutenir davantage la transition, à accompagner les autorités de la transition. Parce que cette transition n'est pas la transition de Assimi, ce n'est pas la transition de Choguel, c'est la transition du Mali. Quand ça réussit, ça nous aide à sortir des problèmes. Mais que Dieu nous préserve. Si ça ne réussit pas, en tout cas, c'est tous les Maliens qui vont subir les conséquences. Donc, en aidant la transition, on n'aide pas un homme, on aide son pays. Et quand le Premier ministre est arrivé ici, nous avons dit ce jour-là que le choguelisme consiste à faire maintenant tout ce qu'on peut faire sans attendre demain. Et nous avons dit clairement, dans vos micros, que tout ce que Choguel peut faire aujourd'hui, il n'attend pas demain. Nous avons continué à exercer cette amicale forte pression à l'ensemble des confrères. Tous peuvent témoigner, presse écrite, presse audiovisuelle. À l'ombre, nous continuons à faire la pression sur les confrères, afin qu'ils comprennent que nous sommes dans une situation fragile. Sans remettre en cause les principes de la liberté d'expression, mais la maison de la presse travaille à avoir des équilibres pour éviter vraiment des situations regrettables à notre pays. Un gouvernement élu démocratiquement a des partisans, des opposants, mais une transition doit réussir un consensus national assez solide pour réussir sa mission. Au moment où nous sommes en train de subir des pressions de toutes sortes de nos camarades, nous continuons à les inviter au calme. Le Premier ministre a eu 100 jours dans la gestion des affaires publiques. Ces mêmes confrères qui sont au devant de la scène par rapport à la pression sur leurs élus, ce qui est légitime et normal, sont venus nous demander pour que nous nous prononcions sur le bilan de celui que nous sommes en train de soutenir et que nous sommes en train de les amener à accompagner en leur disant des propos nationalistes. Et naturellement, compte tenu de la déception constatée, pas déception par rapport à ce qu'il est en train de faire dans l'ensemble, mais en tout cas déception du côté de la presse. Ça, nous le disons, nous l'assumons et nous le réitérons, nous allons le répéter. Globalement, il est en train de faire un travail qui peut être jugé par chacun à sa façon, mais spécifiquement pour la presse, il y a déception. Déception pourquoi? Avant son arrivée, on a eu des acquis, notamment la rénovation de la maison de la presse, la confection du goudron et des parkings, la question de l'aide à la presse. Mais rien n'a été fait pour que ces questions puissent être réglées. Bien que lui-même a envoyé une lettre pour dire qu'il est en train de voir, mais les choses ne bougent pas. Et subitement, les jours passent, le Premier ministre devient injoignable, mais qu'on comprend que nous, on ne part pas le chercher pour lui poser des problèmes personnels. Nous partons le voir pour les problèmes d'un groupe qui a droit à être accompagné et qui est une composante essentielle du pays, qui a appelé à jouer un rôle important dans la transition. Mais quand nous avons formulé cette demande, certains ont mal interprété cela. En temps normal, nous n'allons même pas réagir à ceux-là qui ont insulté, qui nous ont qualifiés d'apatrides de tout, non. Mais comme nous sommes à une période extrêmement importante et sensible, pendant les heures, les jours, les semaines à venir, nos pouvoirs, nos autorités, nos plus hautes autorités sont en train de faire preuve d'un courage exceptionnel, d'un courage remarquable, en disant ce que les Maliens pensent réellement, ce qu'il a du fond du cœur et qu'il aimerait exprimer à certains de nos partenaires. Au moment où ils sont en train de faire ce travail remarquable, ce n'est pas en ce moment qu'il faut que des gens sortent pour aller traiter certains Maliens d'apatrides, de connivence avec ceci, de connivence avec cela. Je considère, comme le Premier ministre et ses proches l'ont estimé, qu'ils n'ont rien à voir avec ces déclarations honteuses, mais ils ont la possibilité quand même de se démarquer de ces positions-là, de ces déclarations-là, en disant honnêtement, nous voulons rassembler la presse nationale, les médias sociaux, presse écrite, audiovisuelle, une presse nationaliste qui accompagne le Mali actuel dans son combat. Mais quand vous dites que vous n'êtes pas au courant de ceux qui vont se cacher derrière des faux profils pour qualifier certains d'apatrides en distillant certaines informations qui peuvent être mal interprétées et qui peuvent salir les gens, c'est très dangereux.
nous estimons que le président de la transition nous connaît, le Premier ministre nous connaît. Ils sont convaincus que nous sommes des patriotes et que nous n'allons jamais rentrer dans de tels jeux. Mais, comme il y a des rassemblements qui regroupent des milliers de personnes, il est important de sortir pour clarifier et rectifier certaines situations en disant que notre soutien est plus grand aujourd'hui qu'hier à la transition. Notre accompagnement pour les autorités de la transition de libérer le pays reste constant. Et que, ce que nous ne comprenons même pas d'ailleurs, que l'arrivée de Wagner ou autres, entrant dans le cadre des stratégies militaires, soit considéré comme étant un débat public. Pour moi, le débat public, c'est ce qui est politique, c'est ce qui est autre chose. Mais quand tout le monde veut se prononcer sur des stratégies militaires d'un pays, mais c'est de n'importe quoi. Je n'ai jamais vu un pays au monde où tout le monde se prononce sur des stratégies militaires développées. Même si une certaine presse étrangère essaie de relayer certaines informations, il ne faut pas que nos médias, nos sociétés civiles, nos politiques récupèrent cette situation pour les amplifier. Moi, je considère l'arrivée de Wagner comme étant une stratégie militaire et seules les autorités militaires compétentes savent ce qui est bon pour le pays. Maintenant, les débats politiques, les rapports entre le Mali et d'autres pays, tout le monde peut en parler. Mais les questions sécuritaires doivent être gérées par des responsables légitimes qui doivent gérer ces questions-là. C'est la raison pour laquelle nous ne nous sommes jamais prononcés sur la question. Mais malheureusement, quand à partir du Mali, on va chercher à utiliser des personnes qui vont qualifier d'autres d'apatrides pour s'être opposés à ça, pour avoir fait ça, sans preuve, et ceux qui parlent ne nous connaissent pas, nous ne les connaissons pas, c'est très dangereux. En temps normal, nous n'allons pas réagir. Mais il est temps de réagir compte tenu du contexte dans lequel nous sommes. Il ne faudrait pas que le nom des gens soit associé à ceux-là qui pourraient se retrouver du mauvais côté de l'histoire. Le mauvais côté de l'histoire, c'est quoi? C'est ceux qui se retrouvent aujourd'hui opposés à leur pays, aux autorités de leur pays qui travaillent pour la libération de ces pays-là. Pour terminer, nous disons aux autorités de la transition, à l'ensemble des autorités de la transition, à travailler, à corriger et à maîtriser leur communication. Le Mali n'a pas besoin de chercher à identifier des apatrides et des patriotes. Chacun dans son comportement se fera remarquer s'il est bon ou mauvais malien. Mais si certains travaillent à écarter d'autres, à les considérer comme étant des ennemis du pays, nous n'avons pas encore fini. Je le répète, l'histoire du Mali ne commence pas par l'arrivée du Premier ministre à la primature. L'histoire du Mali ne commence pas par l'arrivée de Assimi à la présidence. L'histoire du Mali a commencé il y a longtemps, mais le Mali d'aujourd'hui a besoin du rassemblement de tous ses fils. Et chacun a un rôle à jouer. Personne n'a besoin de division, personne n'a besoin de séparation. Nous leur disons également que tout pays qui veut résister, qui veut avancer, doit contribuer à aider sa presse nationale à être un bouclier, à être un combattant, à aider à résister, plutôt que de laisser cette presse et trouver des moyens tordus pour distiller des informations qui consistent à s'opposer les Maliens les uns contre les autres. Même les pouvoirs démocratiquement élus qui se sont cachés derrière des gens pour communiquer l'ont appris à leurs dépens. Comme ces pouvoirs démocratiquement élus sont partis, nous sommes en période de transition, une transition qui appartient à tous les Maliens. Nous leur disons de faire attention et de travailler avec les canaux légaux, les canaux qui permettent de toucher les Maliens et de travailler la conscience nationale. Revenons sur terre, nous avons intérêt. Je vous remercie. Vous voulez dire qu'on laisse la presse travailler? Mais c'est tout. Qu'on laisse la presse travailler et qu'on l'accompagne pour aider le pays. Merci.